C'est la nouvelle année, on prend de nouvelles résolutions pour changer sa vie, être plus efficace, en meilleure santé. Mais tu le sais, tu ne tiendras jamais ces bonnes résolutions et ta vie ne changera pas. Pourquoi ? Parce que tu veux trop en faire. Tu veux passer d'une hygiène de vie de chômeur au RSA à celle d'un dirigeant exemplaire de start-up à la mode en une semaine. Tu vois pas le problème ? Je vais te l'expliquer. Hello, c'est Benjamin Sante, coach en sport et nutrition, expert en transformation physique. Aujourd'hui, on fait une vidéo un petit peu plus développement personnel pour faire le point sur les bonnes habitudes qui peuvent t'aider à transformer ta vie. Si t'es pas encore abonné, pense à le faire tout de suite, mets un petit j'aime, mets la cloche, partage à tes amis et c'est parti. Aujourd'hui, grosse vidéo, demain on est en 2024. Qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution éclatée. Dans cette vidéo, je vais pas juste t'expliquer pourquoi tu n'arrives jamais à tenir tes bonnes résolutions. Je vais aussi te donner 10 vraies bonnes résolutions à appliquer dans ton quotidien et à tenir sur le long terme. Et tu devras faire le point chaque mois pour voir si tu les suis ou pas. Je t'assure qu'en suivant ces 10 bonnes résolutions, ta vie changera et tu te sentiras 1000 fois mieux dans ton corps et dans ton quotidien. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo si tu veux transformer ton corps. Je t'explique d'abord en 2 mots pourquoi tu es incapable de tenir tes bonnes résolutions, puis on commence avec 3 habitudes qui ne vont pas te surprendre, mais qui sont le fondement de tout changement, puis tu iras de surprise en surprise. Les 3 premières habitudes, c'est la base de la base. Donc, on commence par ça. En fait, c'est les 20% d'efforts qui donnent 80% de résultats. Alors, tu dois absolument suivre ces 3 premières habitudes. Et si tu penses savoir de quelles habitudes on parle, dis-le-moi en commentaire. Ensuite, chaque habitude que je vais te présenter est super importante. Mais c'est vraiment pour passer d'un état correct à un super état. Alors que les premières, c'est pour passer d'un mauvais état à un état correct. Passer de fatigué tout le temps à « ok, ça va ». Mais toi, tu veux pas être ok, ça va, tranquille. Non, tu veux être super bien. Tu veux avoir de l'énergie et te sentir bien dans ton corps, avoir la patate. Alors, prends des notes et applique tout. Mais avant de passer à ces bonnes habitudes, je vais te dire pourquoi tu n'arrives pas à tenir tes bonnes résolutions. En fait, souvent, les bonnes résolutions, c'est des changements drastiques. C'est j'ai envie de me mettre au sport et je vais faire du sport tous les jours. Donc là, en janvier, du 1er janvier au 31 janvier et après toute l'année, je vais faire du sport vraiment tous les jours. Eh bien ça, non. Ça ne marche pas. Il faut adopter des changements progressifs, y aller petit à petit. Et là, tu vas voir dans cette vidéo, je vais te donner des conseils qu'il faut appliquer petit à petit. Si d'un coup, tu changes toute ta vie, tu bouleverses ta vie, ça va être compliqué. Tu vas trop te brusquer et ton corps ne tiendra pas. Ensuite, la deuxième chose qui fait que tu ne tiens pas tes résolutions, c'est que tu n'y crois même pas. Tu es là à dire « ouais, j'ai envie de changer ça, oui, je vais faire ça », mais tu ne le notes pas. Tu n'as pas de chose qui te dit « je vais faire ça ». Et ça, forcément, c'est mauvais, ça ne te permet pas de réussir. Donc, après avoir vu cette vidéo, si tu veux vraiment des changements, il va falloir noter, il va falloir écrire. L'idéal, c'est de faire un doing board, donc un tableau de tes rêves. C'est ce que je fais dans mes coachings et ça marche super bien. Si tu fais ça, tu mets toutes les chances de ton côté pour atteindre tes objectifs. Alors, finis les résolutions éclatées et place aux 10 bonnes habitudes qui vont transformer ta vie. Ton défi, c'est d'appliquer tous ces changements pendant un mois et après, tu verras que tu voudras continuer. Alors, let's go! Habitude 1, le sommeil. Et si je t'en parle, c'est que la moitié des Français ne dorment pas assez. Tu dois dormir 8 heures par nuit. 7h30 à la limite, mais vraiment, tu dois dormir. Si tu dors moins que ça, tu te fatigues progressivement et tu accumules une dette de sommeil. Et ça, sur le long terme, c'est catastrophique pour ta santé. Toutes les études sur le sommeil montrent qu'il faut beaucoup dormir et que les histoires de petits dormeurs « Ah, moi je dors que 3 heures par nuit », non, c'est du bullshit, c'est n'importe quoi. Donc, ne sois pas en dette de sommeil et n'essaie pas de te priver de sommeil. C'est juste stupide. S'habituer à un sommeil plus court pour avoir plus de temps, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ça va juste te flinguer. Le sommeil est corrélé positivement avec des dizaines d'indicateurs de santé. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui essaient d'optimiser leur santé, leur énergie et leur vie ont des routines de sommeil ultra optimisées. Tu n'as pas besoin d'avoir une routine de fou, suis simplement ces petits conseils. Assure-toi de dormir 8 heures par nuit. En plus de ça, couche-toi et lève-toi tous les jours à la même heure. Le soir, 1 heure avant de dormir, avant de te coucher, tu éteins ton téléphone, t'arrêtes de l'utiliser et t'évites de regarder des films tous les soirs. En plus de ça, évite de faire du sport trop tard. Bon, si t'as pas le choix, ok. Évite de manger trop tard et avant de te coucher, privilégie les lumières douces. Rien qu'en faisant ça, tu préserves ton sommeil et tu dormiras beaucoup mieux. Après, tu peux aussi utiliser des lumières rouges le soir, t'étirer, mettre un petit masque sur tes yeux, mettre des bouchons de bruit.
tout ce qui peut te permettre de mieux dormir, c'est bénéfique. Je sais que faire attention à son sommeil, c'est pas forcément drôle. On aime tous bien traîner le soir devant Netflix, se faire plaisir à manger un petit peu n'importe comment dans son canapé. Oui, moi aussi j'aime ça, mais c'est ce qu'il y a de pire et c'est comme ça qu'on accumule de la fatigue. Alors si t'en as marre d'être tout le temps fatigué, c'est ce que tu dois changer en priorité. Donc tous les soirs, toute la semaine, bonnes habitudes de sommeil et à la limite un soir dans la semaine, le week-end, petit plaisir Netflix. Habitude 2. Avoir une bonne alimentation. L'alimentation, c'est avec le sommeil ce qu'il y a de plus important pour ton corps. Si tu manges super mal et que tu fais du sport, tu peux avoir de gros problèmes de santé. Par contre, si tu manges super bien et que tu fais quasiment pas de sport, tu te contentes juste de marcher, tu seras en excellente santé. Je te dis pas de pas faire de sport, tu t'en doutes, ça vient par la suite. Mais l'alimentation, c'est prioritaire. Pourtant, les Français mangent super mal, c'est terrible, des pâtes à chaque repas. Aucun équilibre, que des plats préparés, des céréales industrielles le matin, pas assez de protéines, c'est catastrophique. Les industries agroalimentaires sont en train de t'empoisonner. Il y a d'énormes lobbies qui agissent pour préserver le droit des entreprises de vendre des aliments qui sont extrêmement nocifs pour la santé. Une bonne alimentation allonge ton espérance de vie, te permet de réduire le risque de plein de maladies et surtout réduit énormément le risque de surpoids, de diabète, etc. Et si tu en doutes, si tu es là à dire oui, le surpoids c'est une maladie, non. Tu as des milliers d'études qui te le montreront. Maintenant, tu dois commencer à changer ton alimentation et mieux manger. Si tu manges sainement, tu sentiras très vite la différence. Tu seras plus léger, tu dormiras mieux et tu auras un meilleur physique. Alors j'ai souvent des personnes qui me disent qu'elles mangent bien et qu'elles sont en surpoids. Mais quand on fait le point sur ce qu'elles mangent, pas de surprise, c'est pas terrible. Donc abonne-toi, je ferai une vidéo sur ce qu'est une bonne alimentation et une mauvaise alimentation. Tu verras que ton alimentation n'est peut-être pas si saine que ça et qu'il y a beaucoup de choses à changer. Déjà, les 3 changements de base, si c'est pas le cas pour toi aujourd'hui, fais-les dès maintenant. Évite les aliments ultra transformés et limite ceux qui sont transformés. Mange beaucoup de protéines et de légumes avec peu de glucides. Dans ton quotidien, évite les aliments inflammatoires. Ils sont terribles pour ta digestion. Ces 3 petits changements peuvent déjà énormément changer ta vie. Habitude 3. Avoir une pratique sportive saine et durable. Loin de t'épuiser, faire de l'exercice te donne au contraire plus d'énergie, mettant cette habitude dans le top 3 du classement. Il faut faire du sport quasiment tous les jours. Pourtant, t'en fais jamais. C'est triste. Le sport et l'activité physique, ça te protège d'énormément de maladies. Chaque année, plus d'études font le lien entre manque d'activité physique et développement de certaines maladies. Il est donc temps de passer à l'action. C'est bien d'être ambitieux, mais quand on se lance, il est important d'être réaliste. Tu ne dois surtout pas passer de rien à 6 séances par semaine. Quand tu commences, c'est 3 séances maximum par semaine pendant 2 mois. Comme je te l'ai dit, si les gens échouent autant dans leurs bonnes résolutions, c'est parce qu'ils veulent trop en faire d'un coup. Donc là, tu vas te mettre à faire 2-3 séances chaque semaine et surtout, tu vas les planifier. Fais-toi un programme avec tes séances où tu détailles vraiment chaque séance. Et pendant ta séance, tu t'entraînes à fond, pas de téléphone, t'es concentré. Au début, ça va être difficile, tu auras peut-être des courbatures, c'est normal, mais rapidement, ça te fera du bien. Fais-moi confiance, vas-y petit à petit et ça viendra. Inutile d'en dire plus sur le sport et pour la pratique, abonne-toi, regarde toutes mes vidéos sur le sport, mes séances de sport et va t'entraîner. Habitude 4, passer du temps en extérieur et au soleil. Il faut savoir que le corps utilise l'énergie du soleil pour différentes fonctions et c'est hyper important d'en avoir. Alors l'hiver c'est plus compliqué mais passer un peu de temps en extérieur ça fait déjà énormément de bien. La fonction première du soleil est de synthétiser la vitamine D, la seule vitamine que le corps peut générer lui-même. Or, il est très probable que tu sois en carence de vitamine D, comme la plupart des Français. Il faut donc te supplémenter en vitamine D, mais t'exposer au soleil, ça reste important. En plus de la synthèse de la vitamine D, le soleil sert aussi à réguler le rythme circadien. Le rythme circadien, c'est le cycle de sommeil qui te permet de te lever et de te coucher. S'exposer au soleil pendant 5 à 10 minutes le matin et faire la même chose au moment du coucher du soleil, ça va vraiment t'aider à te réguler et à te caler avec le soleil. Si tu as un mauvais sommeil, pense vraiment à ça. Puis prendre l'air quelques fois au cours de la journée, ça fait vraiment du bien, même en hiver. Habitude 5. Avoir une bonne position, se tenir bien. Tiens-toi droit, redresse-toi, fais attention à comment tu te tiens. Tu as certainement déjà entendu ça. Et ta position, l'attention que tu apportes à ton corps a une importance capitale sur ta santé et ton bien-être. Pour autant, se tenir droit n'est pas une chose que je recommande. Et oui, je t'ai bien dit qu'il fallait se tenir bien, pas se tenir droit.
Tu peux aller vérifier. Se tenir droit et se forcer à être trop droit, ça entraîne des problèmes de dos. En fait, se tenir droit, oui, mais pas en exagérant la position. Et le problème, c'est quand on cherche à se tenir droit, on exagère la position. Avant toute chose, c'est un non-sens de dire se tenir droit, puisque lorsqu'on observe les courbures naturelles de notre rachis, on voit que c'est pas du tout droit. La colonne vertébrale est faite de courbes, depuis la première vertèbre cervicale jusqu'à la dernière lombaire. Même le sacrum, qui est un ensemble de vertèbres soudées, est incurvé. Ces courbures dans l'axe avant-arrière sont dites physiologiques. Elles sont donc normales et même nécessaires à la biomécanique du corps. Il faut donc pas chercher à aller à l'encontre de ça. Quand tu essaies de te tenir droit, tu forces ton corps à adopter une position qui n'est pas du tout naturelle. En cherchant à se redresser, voici ce qu'il va se passer. On ressort la poitrine, on creuse les lombaires, on recule les épaules loin derrière. Résultat, au bout de quelques minutes, ça devient douloureux. Et si c'est pas le cas, au bout de quelques semaines, ça va commencer à l'être. En fait, cette position droite et raide provoque une forte mise en tension et une fatigue des muscles du dos, une compression de la charnière entre la colonne dorsale et lombaire, donc dans le bas du dos, une accentuation de la lordose lombaire, aussi dans le bas du dos, un mouvement qui va à l'encontre de la syphose dorsale, donc la courbure naturelle, et enfin une délordose cervicale pour maintenir le regard devant soi. Et bah oui, si tu te redresses comme ça, tu es obligé de baisser ton regard, et tu te retrouves avec une position pas du tout naturelle. Et tout ça va entraîner d'autres petits soucis, par exemple une contrainte de mobilité de la cage thoracique, donc des difficultés de respiration, et plein d'autres choses. Ainsi se tenir droit, non. Mais je ne te dis pas non plus qu'il faut se tenir voûté. Un dos dit voûté renvoie à une courbure dorsale anormalement trop fléchie. Tu es enroulé vers l'avant, et ça, non. Quand on est voûté, le rachis compense en accentuant la courbure du cou. Et là, du coup, si tu es enroulé, tu vas relever ton cou. Et ça, pareil, ça entraîne des douleurs et des problèmes par la suite. Et dans cette position voûtée, le cou redressé, tu es dans la position classique de quelqu'un qui est à son bureau. Et ça, à long terme, tu te fatigues, tu déséquilibres énormément ton corps, tu engendres des problèmes d'épaule, de dos, de cervicale, des troubles musculo-squelettiques. Et avec ça, tu finis par mal dormir et par manquer d'énergie. Alors, que faut-il faire pour se tenir bien ? Déjà, la première chose, c'est de bouger, de marcher, de faire du sport. Mais bon, je te renvoie à l'habitude 3. Ensuite, il faut chercher à adopter une position naturelle et saine pour ton corps. Quand tu es debout, tu vas simplement chercher à avoir les épaules droites légèrement en arrière en resserrant tes scapulas. Le simple fait de reculer tes épaules va légèrement creuser ton dos, redresser ta tête et te permettre de te tenir mieux. Puis, tu vas chercher à t'auto-grandir. S'auto-grandir, c'est chercher à allonger le dos en essayant d'amener la tête plus en haut. Mais il ne faut pas trop forcer non plus. Le regard doit se porter loin, les pieds sont forts au sol et on cherche à élever sa tête sans exagérer le mouvement. Et en position assise, c'est pareil avec les pieds au sol, les fesses bien dans son assise, le dos naturellement creusé et les épaules en arrière. En plus de ça, dans ton quotidien, fais attention à tous les mouvements et positions parasites qui peuvent détériorer ta posture. Par exemple, croiser ses jambes trop souvent, c'est pas bon. Dormir dans de mauvaises positions, ça entraîne des problèmes. Alors, dors sur le dos ou sur le côté en évitant de croiser tes membres, utilise un oreiller fin et évite d'avoir ton cou trop surélevé. Et la journée, tu peux par exemple utiliser une souris ergonomique pour ton ordinateur pour protéger tes poignets. Suis ces conseils, adopte une bonne position mais ne deviens pas trop stressé avec ça. Habitude 6, bien s'hydrater. Il est évident qu'il est nécessaire de s'hydrater régulièrement, mais je suis sûr que tu ne te rends pas compte à quel point tu es déshydraté et tu ne te rends même pas compte. Déjà, une fois que tu as soif, c'est que ton corps te dit que tu es déshydraté. Il faut donc boire suffisamment et de manière régulière pour répondre aux besoins du corps. L'eau ingérée est apportée à différents endroits du corps et circule dans tout le corps. Elle sert à tout, vraiment, à énormément de fonctions. L'eau, c'est la base de ton corps et si tu veux qu'il fonctionne bien, tu as besoin de beaucoup d'eau. Je te le répète, tu es déshydraté. Pour un homme, il faut boire environ 3 litres d'eau par jour et pour une femme environ 2 litres. Évidemment, ça ne tient pas compte de ton activité physique ni d'une température qui pourrait te faire suer. Pour boire plus, tu peux boire des bouteilles remplies chaque matin ou utiliser une gourde avec des heures indiquées. Il y a différentes manières de faire, mais si tu sais que tu es un petit buveur, trouve une méthode pour boire plus. Applique ça dès maintenant. Habitude 7, organiser sa vie et ses objectifs.
Être efficace tous les jours est très simple, à condition de prendre du temps pour soi et de mettre en place une vraie organisation personnelle. Beaucoup de personnes se sentent dépassées par leur quotidien. Parfois, les gens me disent « Oui, mais j'ai des enfants, mais j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps. J'ai un temps de transport assez long, je dois m'occuper des tâches ménagères. » Non, tu gères mal ton quotidien. Une bonne gestion du temps est souvent la preuve d'une organisation personnelle cohérente et précise. Beaucoup de personnes ont des temps d'écran très élevés et ne se rendent même pas compte du temps qui est perdu. Si tu t'organises et que tu réduis le temps de distraction, que tu réduis le temps que tu peux perdre dans ta journée, tu peux optimiser ton temps et être bien plus efficace pour accomplir énormément d'objectifs. Mais la première chose à faire est déjà d'avoir des objectifs. Est-ce que tu veux faire du sport, apprendre une langue, faire quelque chose de particulier ou encore aller randonner? Pose-toi et prends le temps de voir ce que tu veux vraiment. Dans la précipitation du quotidien, on oublie souvent de se poser et de réfléchir sur soi. Ensuite, réalise un programme, une liste des tâches et mets en place des outils qui te permettront de réaliser tes objectifs. C'est obligatoire. Sans programme pour faire du sport et pour le reste de ta vie, tu n'avanceras pas. Alors fais ça, tu gagneras du temps et tu seras bien plus efficace dans ton quotidien. Et surtout, arrête de procrastiner. Et si tu sais pas comment faire, va voir cette vidéo dans laquelle je t'explique comment arrêter de procrastiner. Habitude 8, avoir des relations sociales saines. Il y a énormément d'études qui le mettent en avant et c'est fondamental. Pour améliorer sa santé, avoir plus d'énergie, on a besoin d'oxytocine, d'endorphine et de dopamine, qui sont tous des neurotransmetteurs que l'on peut sécréter à travers les relations sociales. Que ce soit amical ou amoureux, le fait d'avoir des contacts avec autrui, de rire, d'échanger, ça te permet de produire énormément de ces neurotransmetteurs du bonheur. Les relations sociales, ça fait partie des conditions pour être heureux. Alors, parle à ta famille, à tes amis, à ton compagnon, ta compagne. Et surtout, essaie d'avoir de bonnes personnes qui t'entourent et notamment une bonne vie de couple. La communication dans un couple, c'est fondamental, alors passe du temps avec ton compagnon et évite la multiplication d'histoires. La chasse au timbre, c'est sympa à 2 minutes. Après, pour être bien dans ta vie, tu dois te poser et avoir quelqu'un qui partage ton quotidien. Habitude 9, avoir un état d'esprit positif. Les Français sont négatifs et ça les rend malheureux. Si tu veux avoir de l'énergie, être heureux, il faut être positif, sourire au quotidien. Et ça passe par la gratitude, la positivité et apprendre à sourire. Si tu passes chaque jour à râler, à te plaindre et à faire la tête, tu seras malheureux. Et j'en vois quotidiennement des gens tristes qui passent leur temps à râler pour rien et qui se plaignent tout le temps. J'ai juste envie de leur mettre des claques et de leur dire « Allez, souris !» Mais je sais pas si c'est une bonne méthode. Peut-être qu'ils souriront encore moins. Mais moi, les gens qui font la tronche, ça m'énerve. Bref, il y a plein de méthodes pour être plus positif, heureux, comme la méditation, le yoga, tout ça. Je te dis pas de suivre telle ou telle méthode, mais simplement d'essayer et de trouver celle qui te convient. Habitude 10, se déconnecter. C'est l'habitude la plus difficile et pour te dire, j'ai aussi beaucoup de mal à la suivre. Mets ton téléphone de côté au moins 1 heure par jour. Essaie de limiter les temps d'écran et de passer plus de temps en extérieur avec rien, aucune distraction. C'est très difficile, on est aujourd'hui tous habitués à la musique, à être sur nos téléphones et à ne jamais être tout seul face à soi-même. Personnellement, j'arrive très bien en terrain militaire, en randonnée, mais au quotidien, j'avoue que j'ai un petit peu plus de mal. Quand je travaille, j'éloigne souvent mon téléphone pour éviter de le regarder, mais même parfois, j'ai envie. Je suis perturbé par ça. Alors voici ce qui peut t'aider et que je fais. Utilise le mode ne pas déranger, désactive les notifications de tes applications, essaie de limiter ton temps d'écran, puis sur ordinateur, utilise des lunettes anti-reflet bleu. Ça fera du bien à tes yeux. Si tu veux te sentir mieux, être plus productif, plus efficace, limiter ton temps d'écran est une nécessité. C'est l'habitude la plus difficile, mais elle est vraiment importante. Suivre ces 10 habitudes n'est pas facile, je ne vais pas te mentir, et ça va te demander quelques efforts. Mais la récompense est énorme. Alors n'hésite pas 1 seconde et commence dès aujourd'hui à les suivre. Si tu es partant, écris-moi chaud en commentaire. Et dans 30 jours, on fait le point. Commence dès maintenant ton changement en allant voir quelles protéines consommer au quotidien. Mets un j'aime, abonne-toi et on se retrouve la semaine prochaine. Bon réveillon, force!